Bonjour et bien bienvenue à vous dans cette petite vidéo où j'aimerais vous parler de cet magnifique objet sacré qu'est le bol tibétain. Voilà, je vois beaucoup de gens qui viennent dans ma boutique en me disant qu'ils ont un bol tibétain et qu'ils ne savent pas quoi en faire. Donc je trouve ça extrêmement dommage d'avoir un objet incroyablement magnifique comme celui-là, avec un pouvoir énergétique extrêmement puissant, et de ne pas l'utiliser. Donc qu'on en ait déjà un et qu'on veuille l'utiliser ou qu'on vienne à ma boutique pour en choisir un, eh bien dans un premier temps, d'une façon assez simple, on va pouvoir l'utiliser de cette façon-là. On ouvre la paume, on pose le bol dans la main et on va ramener légèrement le bout des doigts, mais sans toucher, sans fermer la vibration, sans fermer les doigts sur le bol pour éviter de bloquer la vibration. Donc on ouvre un petit peu, comme ça on peut être à l'aise quand on utilise le bol, hein, on peut le tenir comme ça, il ne va pas tomber. Et on va l'utiliser avec deux objets, le bâton et la maillotche. Donc moi j'utilise à 90% du temps, j'utilise la maillotche. Hein, le bâton, on va être plus actif quand on utilise le bol tibétain. Donc on le prend comme un stylo, comme ça, on met l'index ici, hein, ce qui fait qu'on va pouvoir amener une pression sur le bol quand on va le faire tourner, en sachant que le bol, plus il est petit, plus il est difficile à faire vibrer avec un bâton, et que le bâton en lui-même est extrêmement important. Là j'ai le bâton qui correspond à la taille du bol, mais en fonction des bols, on peut avoir des bâtons de taille différente. Hein. Et puis après, simplement, on va tourner autour en exerçant une pression. Hein. Au début on peut accélérer un peu, et après dès que le bol commence à chanter, on ralentit, et ça va être un jeu en permanence. Si on perd la vibration, crac, on réaccélère, et si on entend quelque chose comme ça, on ralentit. Voilà. Donc moi j'utilise ça beaucoup pour travailler sur le corps des gens quand je fais mes soins individuels. Mais là je trouve que je suis plus actif en fait quand je fais du travail énergétique sur moi ou sur les autres. C'est pour ça que j'aime bien utiliser la maillotche. Hein, donc la maillotche, on va la tenir comme ça tout simplement, en étant vraiment très souple dans l'utilisation de la maillotche. Il ne faut pas rester bloqué dessus comme ça pour utiliser le bol comme ça. Voilà, on va rester simplement très souple. Quand on est en haut, qu'on utilise le bol sur une partie haute, on va l'utiliser comme ça. Et simplement, clac, on va baisser comme ça en le récupérant sur l'index. Comme ça, clac, si on est en bas. Donc soit on travaille sur quelqu'un et puis on va faire vibrer le bol comme ça sur les chakras de la personne, ou alors on travaille sur soi. Dans ce cas-là, on va poser le bol sur son corps en permanence, hein, pour éviter de le porter tout le temps. Parce que si on a un bol d'une taille comme ça déjà respectable, ça doit peser, je sais pas, un bon kilo, 1,2 kg. Au bout d'un moment, si on le tient comme ça peut être lourd. Donc on le pose là, et on le fait vibrer. Et on est à l'écoute de soi. Voilà. Et là, on peut aller travailler sur les chakras, ressentir à l'intérieur qu'est-ce qui se passe dans mon corps. Puis à un moment, avec l'habitude, on va pouvoir, en fonction de la vibration, de ce qu'on ressent à l'intérieur, on va savoir exactement qu'on est sur le chakra, parce qu'il y a une petite sensibilité au niveau du corps qui nous indique qu'on est sur le chakra. Hein, dans les mains, par exemple, il y a un chakra mineur, donc ce qu'on peut faire, c'est ça, et là, on amène la main au niveau de la vibration, et on ressent très très bien la vibration. C'est ce qui fait la différence entre un bol qui est fabriqué à la main, ça c'est des bols qui sont fabriqués à la main, et un bol qui est fabriqué autour, qui lui n'aura pas cette vibration, il n'aura pas la même qualité au niveau énergétique. Voilà, donc on fait ça, et si on veut choisir un bol au départ, c'est ce que j'indique aux personnes qui viennent dans ma boutique, on va l'amener là, plutôt au niveau des oreilles, et on le fait vibrer. Et là, ça va être à la fois quelque chose qui va arriver par les sens, au niveau de l'oreille, mais par le champ énergétique aussi. Et là, il y a des bols qui vont nous plaire, il y a des bols qui vont moins nous plaire. Hein, on pense que c'est le son, mais c'est une composante qui est à la fois le son et la vibration. Et là, on essaie d'accueillir la vibration du bol, de ressentir ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, donc c'est vraiment très simple. Une maillotche, un bâton. Alors par contre, la maillotche, on ne la trouve pas beaucoup dans les magasins. On trouve plutôt des bâtons, et des bâtons où il n'y a pas la feutrine dessus. Hein, donc c'est bien aussi d'avoir un bâton avec la feutrine. Moi, j'aime pas du tout le contact du bois sur le bol tibétain. Je trouve que c'est trop dur. Hein, j'aime bien qu'il y ait une feutrine dessus pour pouvoir le faire vibrer. Voilà, une petite vidéo toute simple sur les bols tibétains. Namasté.